Alors, je suis un prêtre catholique de l'Église catholique en Tunisie, d'origine espagnole, c'est évident, mon nom, basque, quoi encore, et pour l'instant chargé d'affaires pour la communauté catholique en Tunisie. Je suis arrivé en Tunisie en 92, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, c'est pas beaucoup. J'ai des collègues qui sont restés ici 50 ans, 60 ans, qui ont vécu toute leur vie ici. Moi, je suis arrivé à partir de l'Afrique de l'Est, où j'avais travaillé pendant 15 ans. Et j'avais dirigé un centre d'information sur l'Afrique à Madrid. Et puis, je suis venu en Tunisie en année sabbatique, sympathique, pour regarder. Puis ça m'a plu le pays. Ça m'a plu aussi beaucoup l'attitude générale de la communauté chrétienne, qui est ici en convivialité, en dialogue, en présence, en service avec les Tunisiens. Ce qui m'a frappé le plus, peut-être, c'est la découverte de la mixité. J'ai beaucoup apprécié le couple mixte en Tunisie. Les femmes mariées avec les Tunisiens sont à la base de notre présence en Tunisie. C'est les membres les plus stables. Entrepreneurs, touristes sont plus ou moins de passage. Pas les femmes de couple mixte, elles restent ici, ils ont marié la Tunisie. Et à travers ce couple, j'ai compris l'importance de la mixité. Alors peut-être, j'explique un peu. Dans un couple mixte qui fonctionne, beaucoup de couples ne fonctionnent pas, c'est évident, qui fonctionne, on trouve deux personnes, lesquelles, quand il s'agit de mettre noir sur blanc ceux à qui ils croient plus profondément, ils ne seront jamais d'accord. Et pourtant, ils savent que malgré cela, il y a un mystère qui les unit, tellement profond, qui leur permet de cheminer ensemble. Et donc, ces rapports de deux personnes qui vivent en communion sans pour autant dévoiler les mystères complètement l'un de l'autre, ça m'a frappé, ça m'a aidé à comprendre notre rapport avec la Tunisie, avec les Tunisiens, avec les Tunisiennes, avec lesquels j'ai collaboré, je travaille beaucoup. Voilà, on est en communion avec des gens qui sont différents, vivent la différence. Ça m'a frappé beaucoup, ça m'a aidé à vivre ici. En fait, vous les Tunisiens, si quelqu'un vient et accepte d'être étranger dans votre pays, vous le recevez les bras ouverts, c'est magnifique. S'il prétend être tunisien, ne l'étant pas, alors ça change un peu. Vous êtes plutôt dur avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et c'est pourquoi je suis content, je suis à l'aise ici. Voilà. Souvent, il arrive que la femme qui essaye de s'intégrer 100%, elle n'arrive jamais, elle est dessus. La femme qui accepte de rester étrangère, elle s'intègre souvent beaucoup mieux. Elle est bien appréciée par les autres aussi. Alors, les problèmes se posent au niveau des enfants, pas uniquement en Tunisie. Je l'ai vu quand j'étais étudiant à Londres, j'avais comme ami un couple, tous les deux catholiques, chrétiens, mais il était chinois de Singapour. Et elle était espagnole catalane. Et leur famille ne voulait pas qu'ils se marient. Pour dire, la mixité, les couples mixtes sont des pionniers. Et en cela, la Tunisie est un pays de pionniers vers l'avenir. Mais la société, le pionnier est celui qui va devant. S'il réussit, on l'apprécie beaucoup. S'il ne réussit pas, on le frappe. La société est plus exigeante avec les pionniers qu'avec les autres. Dans ce sens, les enfants de couple mixte, je ne sais pas si vous êtes enfant de couple mixte, si vous êtes enfant de couple mixte, si vous réussissez dans la vie, vous êtes bienvenus. Si vous ne le faites pas, on vous tape dessus en disant voilà, c'est très dur. Mais c'est une donnée essentielle, surtout avec le monde moderne et la mondialisation. Peut-être, je parle de cela parce que déjà ma grand-mère était irlandaise et mon grand-père l'a mariée au Chili, pour dire. Donc j'ai vécu tout cela. Et la Tunisie qui a une histoire de mixité très forte, depuis le temps des Phéniciens d'ailleurs. Pour vous, ce que je dis, pour les Tunisiens, quand je parle de ça, je sens que c'est du vécu. Vous le sentez très bien. C'est un pays mixte. Et je ne sais pas si vous avez lu Amin Maalouf, les identités meurtrières. La société voudrait, les autres, les voisins voudraient qu'on choisisse dans ce qu'on est
un aspect de notre identité, ça devient meurtrier. Parce qu'on est tout ce qu'on est. Alors, dans cela, la mixité, elle est magnifique.